Bonjour, bonjour, soyons encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il est digne de louange, qu'il est digne d'être glorifié. Que toute la gloire lui revienne encore ce matin dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 octobre 2022. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle semaine qui commence pour toi et pour moi dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que tous les bienfaits liés à ce jour soient de notre partage dans le nom de Jésus. Que les bénédictions liées à la fécondité soient de ton partage au nom de Jésus. Que les bénédictions liées à ce jour de lundi soient du partage de tous les enfants de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager un message aujourd'hui dans le livre de Matthieu 3. Dans le livre de Matthieu 3. La Bible nous dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au verset 2. Au verset 8, la Bible nous dit « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Et au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et au verset 10, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Gloire à Jésus pour sa parole. La Bible déclare que Jésus-Christ est la parole. Nous ne devons pas seulement nourrir notre chair, mais nous devons également nourrir notre esprit. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, la Bible nous dit que le diable lui a demandé de transformer des pierres en pain. Mais Jésus lui a répondu Jésus lui a dit ceci, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous ne devons pas seulement nourrir notre corps physique, mais nous devons également nourrir notre esprit. Quand Jésus parle ici de la parole, c'est pas la parole ne nourrit pas notre corps, la parole nourrit l'esprit de Dieu qui est en nous, l'esprit que Dieu nous a donné. C'est cet esprit que nous devons nourrir. C'est cet esprit que nous devons nourrir avec la parole de Dieu. C'est cet esprit que nous devons nourrir avec la parole de Dieu. Donc il est important, non seulement, tu dois savoir que de la manière dont tu manges pour prendre des forces, la manière dont tu manges pour te rassasier, pour nourrir ton corps, c'est de cette même manière que tu dois également nourrir ton esprit. Et tu dois nourrir l'esprit avec la parole de Dieu. Tu dois nourrir l'esprit avec la parole de Dieu. Josué, dans le livre de Josué 8, je crois, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc nous devons méditer la parole nuit et jour. Minimum, le matin, tu dois te nourrir de la parole de Dieu, qui est la Bible. Le soir, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. La même manière dont tu manges matin, midi et soir, il faut aussi te nourrir de la parole. Mais la Bible a dit nuit et jour. Donc tu dois te nourrir de la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. La Bible déclare que nous devons nous repentir car le royaume des cieux est proche. Nous devons nous repentir car le royaume des cieux est proche.
Jésus-Christ revient bientôt. Alors il va falloir que tu puisses te repentir, que nous puissions nous repentir de nos mauvaises actions, des actes que nous avons posés qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il va falloir qu'à un moment donné que tu te répandes de tes fautes. Tu sais bien que ce chemin que tu es en train de prendre est un mauvais chemin, mais tu persistes là-dedans. Pourquoi? Sachant que c'est un mauvais chemin. Mais si le Seigneur te trouve dans cette position, où iras-tu? Si cette position te trouve, lorsque tu meurs, si tu meurs dans cette position, ou si le Seigneur Jésus-Christ, pose-toi la question actuellement, lorsque tu vas voir cette vidéo, que si Jésus-Christ revient bientôt, est-ce que je serai prise par lui ou est-ce que je serai pris par lui? Ou si la mort me trouve dans cet état, est-ce que j'irai dans le lieu de repos ou dans le lieu de tourment? C'est une question à laquelle nous devons, c'est une question que nous devons nous poser tous les matins, tous les jours. Ça, c'est une question que nous devons nous poser tous les jours. Quand le matin, Seigneur Jésus, tu examines. Est-ce que si je meurs maintenant, je te verrai? Est-ce que si tu meurs maintenant, tu verras Jésus-Christ de Nazareth? Tu refuses de confesser tes péchés. On ne te demande pas d'aller voir un prêtre. On ne te demande pas d'aller voir un pasteur. La Bible déclare dans Matthieu que lorsque tu pries, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret, dans ta chambre. Et ton Dieu qui est là te le rendra. Alors va dans ta chambre. Tu confesses tes péchés. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que je fais telle chose. Je reconnais, Seigneur. Je te demande pardon. Nous devons apprendre à confesser nos péchés. Nous devons apprendre à confesser nos péchés parce que nous péchons tous les jours. Il y a des péchés que nous ne pouvons pas, dont nous avons du mal à nous détacher. Mais si tu dis que tu le feras avec ta propre force, tu ne pourras pas. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Confessons nos péchés, car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps que nous puissions confesser nos péchés. La Bible nous demande de nous repentir. Tu te répands, tu te confesses tes péchés et tu te fais baptiser. La Bible nous dit que confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Même Jésus-Christ s'est fait baptiser. Jésus-Christ est l'exemple. Jésus-Christ est notre exemple. Jésus-Christ, il s'est fait baptiser. Il n'a pas péché, il n'a pas eu besoin de repentance parce qu'il est Dieu et Dieu ne pêche pas. Mais il s'est fait baptiser pour nous montrer que le baptême est nécessaire. Il peut peut-être ne pas être obligatoire ou important, mais il est nécessaire pour le chrétien parce que Jésus-Christ lui-même l'a fait. Il est nécessaire. Je ne dirais pas qu'il est obligatoire pour accéder au ciel. Non. Parce que même le brigand sur la croix, lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Il est directement allé au ciel. Mais quand tu as la possibilité, que tu marches encore, tu vis, tu demandes pardon à Dieu, tu confesses tes péchés, il faut chercher à te faire baptiser. Il faut chercher à te faire baptiser parce que c'est quelque chose, le baptême est quelque chose de nécessaire. Le baptême représente la mort avec Christ et la résurrection avec Christ. C'est ce que le baptême signifie, représente. C'est un engagement, tu prends l'engagement d'une bonne conscience envers ton Dieu. Donc, si tu as l'opportunité de te faire baptiser, cherche une église dans laquelle on pourra te faire baptiser. On pourra te baptiser. Cherche une église. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance, car tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jeté au feu ici, c'est l'enfer.
lorsque le jugement, lorsque Dieu viendra chercher ses élus, tout arbre qui ne produira pas de bons fruits, les arbres ici, c'est nous les humains, c'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu. S'il n'y a pas de bons fruits en nous, nous serons jetés dans le feu. Nous serons jetés dans le feu. Si le Seigneur ne trouve pas de bons fruits en nous, nous serons jetés dans le feu. Nous serons jetés dans le feu. Il faudrait que tu produises des bons fruits dans ta vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous lisons dans Galates au verset 5, au chapitre 5, au verset 22, les fruits de l'esprit que nous avons ici, les fruits que le Seigneur doit retrouver en nous, c'est l'amour premièrement. La Bible cite premièrement l'amour. On doit trouver de l'amour en nous. Si c'est difficile pour nous d'avoir de l'amour, demandons au Saint-Esprit, demandons à Dieu de nous communiquer son amour, l'amour divin qui aime tout et qui pardonne tout, qui supporte tout. L'amour des hommes ne supporte tout, ne supporte pas tout. Lorsqu'un homme te trahit, excusez-moi, lorsqu'un homme te trahit, homme avec grande tâche, on va commencer à haïr, à le haïr, à le détester, à ne plus lui adresser la parole. Mais lorsqu'on a l'amour de Dieu en nous, on banalise, on pardonne. L'amour de Dieu supporte tout, l'amour de Dieu pardonne. Donc les fruits que nous devons retrouver, que le Seigneur doit retrouver en nous, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous avons cela, nous avons tous ces fruits dans le livre de Galates 5 au 22e chapitre. Le Seigneur ne veut pas retrouver en nous des mauvais fruits. Qu'est-ce qu'on entend par mauvais fruits ici? La Bible nous dit qu'on a l'impudicité qui est un mauvais fruit. Toutes les personnes qui auront ces fruits seront jetées dans le feu. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Ce sont les fruits que nous ne devons pas retrouver dans la vie d'un chrétien. Ce sont des fruits que nous ne devons plus retrouver en nous qui sommes chrétiens. Toi qui as décidé de suivre Jésus, on ne doit plus retrouver ces fruits en toi, en moi. Moi également, j'en fais partie. Je ne suis pas juste, je ne suis pas parfaite. Ce message s'adresse non seulement à vous, mais à moi aussi. À nous tous qui sommes chrétiens. Nous devons produire des bons fruits. Que lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrivera, qu'il nous trouve avec des bons fruits. Des fruits dignes. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui prouvent que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Que nous sommes des fils de Dieu. Même pas enfants, des fils de Dieu. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Christ et ceux qui ne le servent pas. Car au travers de nos œuvres, les païens peuvent se repentir. Lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils voient des fruits, des bons fruits en nous, le païen peut se repentir. Il va dire, je savais que Kelly était comme ça, elle était querelleuse, elle était jalouse, Kelly était méchante, elle ne savait pas pardonner, elle avait toujours la haine, la rancœur à elle, mais depuis qu'elle a connu Jésus, elle a changé, elle manifeste l'amour, elle manifeste la joie autour d'elle, elle manifeste la paix, elle parle de Jésus. Nous devons arriver à ce, je prie le Seigneur qu'il m'emmène à ce niveau. Je prie Dieu pour qu'il m'emmène à ce niveau. Je prie le Seigneur Jésus qu'il t'emmène aussi à ce niveau. Que ces fruits soient en toi. Qu'on ne retrouve pas les mauvais fruits.
Car tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera jeté. Et l'enfer est réel. L'enfer est réel, l'enfer existe. L'enfer existe. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde si au dernier jour il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on veut tout avoir, on veut avoir des belles maisons. On veut se marier, on veut des voitures. Ok, toutes ces choses sont nécessaires sur la terre. Mais cela ne devrait pas être notre priorité. Notre priorité, c'est le ciel. Notre priorité devrait être de gagner le ciel. Que lorsque nous mourrons, que nous allions dans le jour de repos, dans le lieu du repos. Que les anges, le jour de notre mort, que ce soit les anges qui viennent nous chercher, mais que ce ne soit pas les anges déchus. Parce que quand tu meurs, si tu as marché avec Christ, si tu as marché sur la parole de Christ, si on a retrouvé ces beaux fruits en toi, le jour de ta mort, ce sont les anges qui viendront te chercher. Mais si tu as été un agent de Satan, ce sont les anges déchus qui viendront te chercher. Et ils ne vont pas te faire de cadeaux. Ah non, non, non. Ils ne vont pas te faire de cadeaux. Ils vont te récupérer. Je viens également m'adresser aux chrétiens rétrogrades. Vous qui étiez chrétiens, qui priaient, qui jetaient le feu sur les démons là. Aujourd'hui, vous avez arrêté. Vous ne voulez plus revenir en Christ. Mais sachez que si la mort vous trouve dans cet état, si la mort vous trouve dans cet état, les démons vont vous récupérer. Ils vont vous récupérer le nombre de fois où vous leur avez jeté du feu. Ce sont eux qui vont maintenant vous jeter du feu. Le démon n'est pas ton ami. Satan n'est pas ton ami. Il ne vient que pour détruire, pour égorger. Lui, il est là pour tuer, pour terminer avec toi. C'est ça le rôle du diable. Pendant que tu es en train de dormir, lui, il est en train de réfléchir à comment te détruire. Pendant que tu es devant ta télé, pendant que tu es sur Facebook, en train de naviguer, tu es sur TikTok, en train de regarder, tu es sur Novelas, en train de regarder. Lui, il est en train de te détruire les enfants. Si tu as des enfants, il est en train de chercher comment détruire l'avenir de ton enfant. Pour le moment, tu ne vois rien, mais quand l'enfant va grandir, tu verras les répercussions. Pourquoi? Parce que tu as l'heure à laquelle tu pouvais prier pour ton enfant ou tes enfants. Tu étais sur TikTok, tu étais sur Novelas, mais lui, il est en train de voler quelque chose dans la vie de ton enfant. Mais comme tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras? Parce que quand tu pries, le Seigneur te parle. L'Esprit de Dieu te révèle des choses que l'ennemi veut faire dans ta vie. L'Esprit de Dieu te signale, il te demande de faire attention. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Mais quand tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras ce que l'ennemi veut faire dans ta vie? Tu t'attends à quoi? Et tu vas dire que Jésus-Christ n'existe pas? Pendant que tu défiles sur Facebook, l'ennemi a déjà volé les études de ton enfant, a déjà volé la santé de ton enfant. Et quand l'enfant grandit, l'enfant devient bandit, il devient ivrogne. Non, l'enfant ne va plus, l'enfant la tête debout. Et à ce moment-là, que tu vas commencer maintenant à prier, à jeûner pour ton enfant, où étais-tu au temps chaud? Où étais-tu au temps chaud pour ton enfant? Il est temps que tu te lèves pour ta vie. Il est temps d'arrêter de passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Des heures et des heures sur Novelas. Alors que ce temps-là, tu peux prier. Tu peux être en intimité avec ton Dieu. Tu peux demander au Seigneur de te parler. De t'ouvrir les yeux. Que Seigneur, ouvre-moi les yeux, je vais voir. Je veux voir la vie de mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Même ta propre vie, même ta famille. Il y a des gens qui sont dans le monde entier qui ont besoin de prières. Qui ont besoin de prières.
Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est à l'autre bout du monde. Mais le Seigneur avait prédestiné que cette personne sera guérie par ta prière. Cette personne sera délivrée par la prière que toi tu feras. Mais tu passes du temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Novelas, des journées à raconter. À quel moment est-ce que tu as pris le fils que même 10 minutes ou 15 minutes pour ton Dieu, pour être en intimité avec ton Dieu? Pour être en intimité avec ton Dieu. Je dis bien, ce message ne s'adresse pas qu'à vous, il s'adresse à moi également. Il s'adresse aussi à moi. Il est temps. Il est temps que nous puissions nous retourner complètement vers le Seigneur Jésus. Il est temps que nous puissions réellement nous tourner vers Christ.